pour cette petite vidéo de compte-rendu d'une semaine bien chargée à l'Assemblée nationale. Cette semaine, nous poursuivons l'examen du projet de loi de finances 2019 qui oriente les grands budgets de l'État pour l'année à venir. Important. Au sein de ma commission, donc éducation-culture, nous avons voté les crédits dans les domaines de l'enseignement scolaire, de la recherche, mais aussi de la jeunesse et de la vie associative, qui, vous le savez, me préoccupe particulièrement. Et c'est pourquoi j'ai attiré l'attention du secrétaire d'État Gabriel Attal sur l'importance de verser davantage au fonds de développement de la vie associative, qui permet notamment sur le terrain de former des bénévoles et de financer de nouveaux projets associatifs. Dans le cadre de ce budget, j'ai aussi défendu avec toute ma conviction un amendement soutenu par une quarantaine de mes collègues de La République En Marche, visant à maintenir une subvention de 140 000 € en faveur des vacances solidaires. Ces fonds permettent à près de 1000 familles défavorisées de partir en vacances chaque année. Et il faut savoir que ce budget diminue depuis 3 ans drastiquement chaque année. Les vacances sont un droit. Les vacances, ce n'est pas anodin pour ceux qui en sont privés. Les vacances, c'est un acte d'inclusion sociale en fait, une bouffée d'oxygène dans un ordinaire quand même plutôt difficile. Et c'est une façon, quelque part, d'être citoyen à part entière. Donc, amendement adopté, sacrée victoire. Il n'y en a pas tant que ça. J'ai aussi organisé à l'Assemblée nationale une projection d'un documentaire sur l'initiative Territoire zéro chômeur longue durée. Ça, c'est révolutionnaire. C'est un projet formidable qui permet à des personnes exclues du marché du travail de retrouver un emploi utile à la collectivité. Autant vous dire que ça remet quelqu'un sur pied et ça coûte beaucoup moins cher à la collectivité en termes de burn-out, de dépression, etc. etc. Et cette initiative a été votée en 2016, dit territoire en expérimentation. Elle est appelée à être développée par notre propre gouvernement sur une 50aine de territoires avec le plan pauvreté du gouvernement. Et il y avait près de 30 parlementaires qui ont assisté au film et débattu autour de l'avenir du projet. Je continue aussi à me mobiliser sur le terrain international, on ne se refait pas. J'ai ainsi participé avec des députés de tous bords à la campagne de plaidoyer d'handicap international devant le bâtiment de l'Assemblée. Nous continuons à appeler et à interpeller le gouvernement français pour qu'il rejoigne le processus international contre les bombardements civils. Dans ma carrière de journaliste, j'ai connu des terrains de guerre avec des civils qui sautaient sur des bombes antipersonnelles et forcément je suis extrêmement sensible à la question. D'ailleurs, je continuerai à promouvoir le rôle du parlementaire dans la protection des droits humains lors du forum de l'ONU à Genève, fin novembre. C'est vraiment un acte de militantisme et un acte juridique. Et là, je m'apprête de nouveau à repartir au combat dans l'hémicycle. Je vais défendre un amendement qui touche au plus près à l'inclusion sociale afin de demander une évaluation de la réforme de la protection juridique des majeurs. Une réforme qui entraîne une hausse des frais pour les personnes sous tutelle et sous curatelle qui sont déjà en situation ultra précaire. Ce qui m'inquiète beaucoup et ce qui inquiète aussi beaucoup les professionnels du secteur, comme par exemple l'association Les Petits Frères des Pauvres, que j'ai tellement soutenue dans ma jeunesse. Du coup, je sacrifie les 25 ans de l'ICAM à Toulouse, mais que je salue bien bas, une école de production que j'ai beaucoup soutenue dans le plan précédent sur la formation professionnelle. Vous le voyez, vous le constatez, on n'a pas vraiment le temps de souffler sur notre siège de député, mais c'est vrai que faire avancer les causes qui nous tiennent à cœur est une satisfaction qui compense la fatigue, ou en tout cas qui nous motive largement.